Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du lundi 13h, vidéo hebdomadaire. Et de quoi on va parler sur cette vidéo? Tout simplement sur les actualités Pokémon. On va se débarrasser tout de suite des coffrets Alternate Evolution d'Evoli, à savoir Aquali, Voltali, Pyroli. Pour l'instant, j'en ai pas vu la couleur, que ça soit sur le net ou en boutique. Et je parle évidemment des versions françaises. J'ai réussi, et franchement je suis plutôt content, à réserver, à mettre de côté, enfin à précommander, voilà, la version anglaise de Pyroli et Voltali. Malheureusement, Aquali était déjà parti, c'est assez surprenant, je pensais pas qu'Aquali serait le plus prisé des trois coffrets. Voilà, ça me permet d'assurer quand même ce coffret-là. Bon, il me manque évidemment Aquali. J'espère quand même pouvoir mettre la main sur ces trois coffrets en boutique. Alors il semblerait que certains l'ont déjà vu en boutique, mais moi en tous les cas aucune source certaine. J'ai aucune info, tant j'irai faire comme d'habitude cette semaine-là le tour des boutiques pour espérer trouver quelques items Pokémon. Maintenant on va parler un petit peu de la série qui va sortir, V-Star, Star étincelante. Il doit y avoir des items qui vont mettre ces boosters-là dans les différents coffrets. On va parler du coffret Morpeko V-Union. Franchement j'aime bien les coffrets V-Union, il y en a eu un petit peu. Alors franchement les Asians, si je dis pas de bêtises, c'était Zacian, il y a eu Mewtwo et Amphinobi. J'en ai pas vu en boutique. Je sais qu'on pouvait les trouver sur le net chez Auchan. Moi j'ai pas le Auchan, donc peut-être qu'il y en avait aussi en boutique. On a eu aussi la version Pikachu V-Union qui a été plutôt compliquée pour moi à trouver. D'ailleurs je l'ai pas vu non plus en boutique. Et là il y a le Morpeko V-Union, donc très beau coffret. Moi j'aime bien ces cartes là à assembler. Je trouve que c'est plutôt assez original. On a aussi un coffret Lucario V-Star, et ça c'est très très fort. Ils reprennent le pattern des coffrets que je vous ai ouverts sur la chaîne, à savoir c'était Givrali et Filali. Ce sont des très très beaux coffrets, mais là il me semble qu'il y a un booster de plus, il est un peu plus fourni, et on retrouve même un pins à l'effigie de Lucario. Les cartes promo sont juste magnifiques, ça promet de très très beaux coffrets. Et on va voir aussi arriver, alors pour l'instant c'est des versions anglaises, mais ça devrait aussi arriver chez nous, version mini tin box. Bon, comme à chaque fois, quand on a des nouvelles séries, on a des mini tin box, mais des mini tin box traditionnelles, pas celles qu'on a eu avec les 25 ans de Pokémon. On a le droit à du Tortipousse, du Tiplouf, Wistikram, Goinfrex et Riolu. Donc pas mal de petits items qui vont arriver dans les mois à venir, et je pense qu'on est nombreux à attendre avec grande impatience la nouvelle série Pokémon. Voilà, je pense qu'on est tous en train d'attendre les coffrets Alternate, les évolutions d'Evoli et la nouvelle série qui promet de très très belles ouvertures avec des cartes assez sympas. Et enfin on termine comme d'habitude pour parler sur les tendances 25 ans Pokémon. Rien de très nouveau, c'est plutôt stable, mais j'ai l'impression, alors ce n'est pour l'instant qu'une petite impression confortée, qu'un item est en train de prendre tranquillement de la croissance, hein. Le prix est en train de monter, il était déjà très très haut, mais il continue sa progression. J'ai l'impression que le TB Ultimate, le TB avec les deux cartes Gold, les deux cartes métalliques est en train de flamber petit à petit, de monter de prix. On est plutôt aux alentours de 450-500 euros, alors qu'il y a quelques semaines on était plutôt aux alentours de 350 à 400 euros, et je parle évidemment d'un coffret en version française. Les autres c'est plutôt stable. Les items les plus chers restent toujours hors l'Ultimate, le coffret Pikachu et le TB. Voilà, grosso modo, ce seront les trois items les plus demandés ou les plus recherchés dans la collection des 25 ans. Rien de nouveau pour les cartes individuelles, c'est toujours pareil. Les cartes sont vraiment très très accessibles, sauf quelques raretés comme le Dracofeu, le Noctalistar ou alors encore la carte Gold Mew. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'ensemble hebdomadaire vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude pour de prochaines actualités, mais aussi des visites de boutique ou alors des ouvertures Pokémon. Allez, je vous dis
à bientôt. J'espère que de votre côté, vous arrivez à trouver les items que vous souhaitez ouvrir. Et on se dit ciao ciao.